Londres. Oui. Nous venons à vous pour que vous puissiez nous passer un petit mot à tous nos parents qui sont en Afrique, qui vivent le martyre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un petit mot de la délégation de Londres. Merci. Je voudrais d'abord remercier tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous les Africains, tous les non-Ivoiriens, j'allais dire les Européens. Nous sommes à Scheveningen, c'est la ville où malheureusement on déporte maintenant les présidents légalement élus, c'est le cas du président Gbagbo. Nous sommes ici pour dire aux yeux du monde que la démocratie c'est la loi de la pluralité, c'est la loi de la majorité. Et ceux qui sont malheureusement, ceux qui sont majoritaires sont en prison. Alors, toutes les fois qu'on va nous dire de venir ici, que la CPI va donner une date pour un procès entre griffes du président Gbagbo, nous serons toujours là. Nous sommes venus ici et nous voulons, à travers cette mobilisation, dire à nos parents qui sont restés au pays, en Afrique, aux exilés, aux prisonniers, qu'il y a espoir de vivre. Voilà. Quand un président est élu, il est installé sous les bombes démocratiques en Côte d'Ivoire et qu'il prône la réconciliation calquée sur le modèle sud-africain. Mais nous disons, nous nous inscrivons en faux en cela parce que en Afrique du Sud, quand on a mis la commission de réconciliation en place, le président Mandela était free. Voilà. On a libéré tous les ténors, les dinosaures de l'ANC. Et puis, celui qui a dirigé le débat, c'était un chrétien. C'était un prêtre, c'était un monseigneur. C'était pas un acteur de la crise. En Côte d'Ivoire, le premier ministre Konan Banny, qui est le président de la commission de réconciliation vérité, c'est un acteur de la crise. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la dernière résolution de l'ONU où Konan Banny était premier ministre, où habitait le président Gbagbo, on avait dit, cette résolution disait quoi? D'arracher tous les pouvoirs au président de la République et donner ce pouvoir-là au Premier ministre. Le président Gbagbo, vous vous rappelez, il avait dit « Je n'irai pas à New York parce que je n'aime pas cette manière cavalière de traiter mon pays. » Il n'est pas allé à New York. Le président Banny allait à New York. Et au moment de mettre cette résolution en action en Côte d'Ivoire, le président du COJEF Charles Blé Goudiaby a appelé Abidjan ville morte. C'est là, en 2006, que toutes les sanctions sont arrivées en Côte d'Ivoire. Sur le jeune leader, sur les responsables de la lutte pacifique. Parce que nous menons non seulement une lutte intellectuelle, mais une lutte pacifique. Nous n'avons jamais, le président Gbagbo n'a jamais armé qui que ce soit. Alors, qu'on vient nous dire que réconciliation, que ci, que ça, mais quand on est au pouvoir, ça veut dire qu'on a le pouvoir. Mais quand un pouvoir existe, il y a les couloirs du pouvoir. Pour réconcilier des gens, il y a en face l'opposition. Mais Ouattara ne veut pas d'une opposition en Côte d'Ivoire. Quand même civilisé. Tous les médias sont bouffés. Les partis politiques sont complètement bouclés. Les sièges sont occupés par les dozos. Voilà encore un autre phénomène en Côte d'Ivoire. Des analphabètes, des incultes. Ben, c'est pas de leur faute. Même dans le gouvernement, il y a aujourd'hui Kandiarousse. Bon, alors, vous confiez le ministère de l'Éducation nationale d'un pays à une inculte, une joueuse de handball qui est venue de la Guinée. Nous ne sommes pas xénophobes. Le président Gbagbo le disait, quand dans un pays on parle de xénophobie, c'est un honneur qu'on nous fait. Parce qu'on ne parle pas de xénophobie dans un pays où il n'y a pas d'étrangers. Quand Dia Camara, elle est analphabète, qu'elle a joué au handball. Alors, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire parce qu'en face, il y a une opposition fragilisée, traquée, emprisonnée, embrigadée. Et on veut réconcilier qui? Regardez, Billy, on disait qu'il était fou. Hein. Enfin, moi, c'est un enfant de Ouassakara. Ouassakara, c'est Yopougon. Mais Billy a été pris en duplex. David Mobieux, journaliste présentateur du 20h à Abidjan, dans les studios de TV Ouattara. Billy
il est à Gagnoa et on le prend en duplex. Mais on ne peut plus l'arrêter puisqu'il est en direct. Alors on lui demande quelles sont ses impressions, parce que les artistes organisent en ce moment un semblant de réconciliation entre les Ivoiriens. Alors Billy Billy qui répond, Dixit Billy Billy, que les pro-Gbagbo soient libérés. Parce que quand la méga star Alpha Blondy, quand Chicken Jack, quand Mewe, quand Siro Yudé et autres sont dans un stade et le concert gratuit, il n'y a personne qui sait qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Parce que hier, sous Gbagbo, un seul artiste remplissait, et même payant remplissait le stade. Aujourd'hui, toute cette panoplie, tout ce pléthore, et il n'y a personne au stade. Il y a un problème profond. On ne peut pas commencer à résoudre un problème par la fin. Voilà. Le président Gbagbo avait convoqué ce qu'on appelle le forum de la réconciliation nationale, où on avait donné parole à tous les Ivoiriens. Juste un mois juste après ceci, on lui a imposé une guerre. Ouattara va se réconcilier, il s'est réconcilié avec qui? Alors nous ne nous inscrivons pas en tout ça, nous sommes ici, nous sommes les démocrates. Gbagbo nous a mis à l'école de la lutte pacifique. Je voudrais, pour finir, remercier tous les esprits. Voilà. Tous les esprits. Regardez les délégations sont d'Allemagne, de l'Italie, de l'Hexagone. Moi-même, je suis de l'Angleterre. On est venu de partout pour saluer ce grand homme, pour démontrer encore une fois que la majorité a été toujours rimée avec le grand Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes ici. Et je voudrais saluer pour finir tous ces prisonniers, tous nos parents qui sont chaque jour traqués, nos paysans qui sont spoliés. Regardez à l'ouest, les forêts classées, où aujourd'hui il y a des dozens, les chefs de guerre qui sont installés, qui vont tous les jours chercher des Burkinabés avec des cars remplis pour leur donner la nationalité. Parce qu'en 2016, parce que Ouattara n'organisera jamais les élections en 2015. Il va dire qu'il a perdu, non, donc il va les faire, il va les organiser en 2016. Alors, en 2016, tous les Burkinabés vont voter et Ouattara va s'installer. On veut pérenniser l'anarchie. On veut pérenniser la tyrannie. Un tyran, c'est celui qui s'installe au pouvoir par la force en tuant, en traquant. Ouattara pense qu'il est respecté. Les gens ont peur de son pouvoir. C'est pourquoi ils sont chez eux. Ils savent, et le monde entier sait, que Gbagbo, le président Gbagbo, est l'homme de la situation. On dit déjà dans ce pays qu'il a trop de soutien. Mais quel soutien? Voilà. La vérité prend toujours l'escalier. Le mensonge dans l'ascenseur, mais la vérité triomphe toujours. Que Dieu qui connaît toutes les lois telles qu'elles s'établissent dans l'univers, dans l'homme et dans la nature, guide les Ivoiriens, les Africains et les non-Ivoiriens sur cette grande place à Scheveningen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Priska Digbe. D'accord, oui. Bonjour. Bonjour. Nous voulons vous arracher quelques petits mots D'accord. pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas la chance d'être là, mais qui souffrent dans les chairs, qui sont martyrisés. Ben, merci. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur dis qu'il y a de l'espoir. Nous sommes là sur le terrain, mais on souffre aussi. Le combat est rude, mais le combat ça valeur. Il faut, c'est vrai qu'ils sont sur le terrain, c'est plus compliqué pour eux, mais il faut tenir. Le président m'a dit on ira jusqu'au bout. Il n'y a que ça qu'on peut leur dire. Tenir pour arriver jusqu'au bout. Donc nous sommes à l'arrière, on pense qu'aujourd'hui il aura un verdict qui sera positif pour tout le monde. Et si c'est vrai, si ça se prononce, on ira peut-être à Paris à pied. Donc on est là, on attend, tout à l'heure il faudra leur faire une aide d'honneur digne d'un président. Voilà. Merci.